Aujourd'hui, une nouvelle importante nous parvient de la Fédération de Russie. Ici, les Ukrainiens ont infligé un nouveau coup énorme à la machine de guerre ennemie en ciblant l'un des plus grands arsenaux russes. L'immense installation, qui stockait des centaines de milliers de munitions de divers types, a été engloutie par les flammes qui ont continué à brûler pendant plusieurs jours. Il y a une nuit, une puissante explosion s'est produite au 51e arsenal de la direction principale des missiles et de l'artillerie de la Russie, près de Kirzak, dans l'oblast de Vladimir, à environ 70 km au nord-est de Moscou. Malgré le risque de sanctions et les avertissements émis par le gouverneur local, des dizaines d'habitants ont publié des vidéos de l'explosion initiale, de nombreuses détonations secondaires et de l'incendie à grande échelle. Les autorités locales ont d'abord affirmé qu'il n'y avait pas eu de blessés, mais ont rapidement été contraintes d'annoncer l'évacuation des villages voisins et la fermeture de la route principale reliant Moscou à Kirzak. Le dépôt, s'étendant sur une superficie d'environ 3,5 km², était l'un des plus grands et des plus stratégiquement importants sites de stockage de munitions de Russie. Il aurait abrité jusqu'à 264 000 tonnes de divers types de munitions, soit environ 6 millions d'obus d'artillerie, ce qui pourrait suffire à plus d'un an d'opérations de combat. L'arsenal comprenait des obus d'artillerie à haute puissance explosive, des missiles antichars guidés, des roquettes balistiques et des missiles sol-sol à propergol solide, certains potentiellement destinés aux systèmes Iskander et Smerch. Les premiers rapports indiquent que la première explosion a été causée par un impact direct lors du déchargement de munitions nouvellement reçues, ce qui a déclenché une chaîne de détonations secondaires catastrophiques, envoyant des ondes de choc à travers toute la région environnante. D'énormes panaches de fumée noire ont été visibles pendant des heures, tandis que des boules de feu et des explosions répétées ont été capturées en détail spectaculaires dans les vidéos diffusées. Les preuves visuelles suggèrent fortement l'inflammation de propergol solide à haute énergie, ce qui indique également la présence de systèmes de missiles avancés. L'ampleur et l'intensité de l'explosion ont rendu une grande partie de l'arsenal irrécupérable. Cela a été confirmé plus tard par des données satellitaires publiées par le système FIRM de la NASA, utilisé pour surveiller les incendies, montrant un immense brasier sur le site, visible depuis l'espace. Comme d'habitude, le gouvernement russe a attribué l'explosion à un incendie causé par des violations des règles de sécurité dans la manipulation des explosifs, mais les premières données provenant d'observateurs militaires en sources ouvertes ont suggéré que l'explosion pourrait être le résultat d'une frappe ukrainienne par drone à longue portée. Il s'agirait potentiellement du système de missiles drone à turboréacteur Palianitsia, produit localement, capable de frapper des cibles en profondeur sur le territoire russe. Développé pendant l'invasion russe en cours et dévoilé pour la première fois à l'été de l'année dernière, Palianitsia est conçu pour des attaques de précision à longue portée. Avec une portée opérationnelle dépassant les 700 km et une ogive estimée entre 50 et 100 kg de TNT, il peut provoquer d'énormes destructions sur des cibles logistiques et militaires clés, loin de la ligne de front. L'attaque met également en lumière les préoccupations persistantes concernant les pratiques de stockage de munitions en Russie, entraînant des effets en cascade après les frappes initiales ukrainiennes, car les frappes ukrainiennes passées ont souvent réussi à déclencher d'importantes explosions secondaires. L'armée ukrainienne n'a pas officiellement revendiqué la responsabilité, mais l'incident s'inscrit dans la lignée des opérations ukrainiennes précédentes visant des installations similaires. Depuis 2022, l'Ukraine a mené une série de frappes précises sur les principaux arsenaux de la direction des missiles et de l'artillerie russe, dans le but de saper les capacités logistiques et militaires de la Russie. Parmi celles-ci figurait le dépôt de munitions numéro 107 à Toropet, où environ 50 000 tonnes de munitions ont été détruites. Le commandant en chef ukrainien, Oleksandr Syrsky, a déclaré plus tôt ce mois-ci que ces frappes sur les arsenaux d'artillerie russes avaient déjà réduit de moitié le taux de tir de l'artillerie russe et qu'on pouvait donc s'attendre à une réduction encore plus importante après cette frappe. La doctrine militaire russe reposant fortement sur d'intenses barrages d'artillerie pour soutenir les opérations offensives, il n'est pas surprenant qu'après de précédentes frappes majeures, l'activité russe en première ligne est considérablement ralentie, révélant un impact opérationnel direct des frappes ukrainiennes sur ces installations. Alors que la Russie se prépare à une offensive estivale, la dernière frappe n'est pas un hasard, elle vise à affaiblir les capacités de puissance de feu russes avant leur offensive finale planifiée. Dans l'ensemble, chaque frappe ukrainienne réussie de cette ampleur élimine des millions d'obus qui auraient pu être utilisés contre les troupes et les civils ukrainiens, ainsi que pour soutenir les offensives russes. La dernière frappe de précision intervient à un moment clé, détruisant jusqu'à une année entière de munitions russes,
alors même que la Russie rassemble ses forces pour lancer son offensive finale avant un possible gel de la ligne de front. Les Russes comptant fortement sur des barrages massifs d'artillerie pour appuyer leur attaque, sans ces stocks essentiels, ils seront condamnés à l'échec dès le départ. Enfin, je sais que beaucoup d'entre vous voulaient nous soutenir, mais se sont retenus parce que nous n'acceptions que les paiements par carte de crédit. Aujourd'hui, nous sommes ravis d'annoncer que nous avons désormais ajouté PayPal et d'autres options de paiement électronique pratiques. Pour vous remercier d'avoir attendu aussi longtemps, nous lançons notre plus grande offre jamais proposée, 50% de réduction sur tous les niveaux d'abonnement. En vous abonnant, vous ne faites pas que soutenir notre travail, vous débloquez également l'accès à nos analyses exclusives, nos aperçus approfondis de tous les fronts et nos vidéos sur la géopolitique stratégique. Si vous souhaitiez soutenir nos efforts mais n'en aviez pas encore eu l'occasion, c'est le moment idéal pour vous lancer et faire une réelle différence. Alors, consultez le lien dans la description pour rejoindre notre cause et devenir un membre exclusif de notre communauté. Je suis sincèrement reconnaissant envers tous ceux qui nous ont rejoints, votre soutien compte énormément pour nous.